Et cette saison s'ouvre avec J'aurais voulu être égyptien, une mise en scène de Jean-Louis Martinelli. La première a eu lieu hier soir. Alors cette pièce est une adaptation de Chicago du romancier égyptien El Aswany, un texte foisonnant, une multitude de personnages, dont Nagui. Et c'est vous, Mounir Margoum, qui incarnez Nagui. Alors Nagui, c'est vraiment le révolutionnaire, le poète. C'est un peu le double d'El Aswany. Alors, El Aswany, lui, il est romancier. Et il aime, disons, quand il a été interviewé sur le personnage de Nagui, il aime bien quand même séparer le fait. Il sépare le poète du romancier en disant que le romancier agit de manière raisonnée, alors que le poète, il agit de manière plus inconsidérée. Par exemple, Nagui, la première chose qu'il fait en arrivant à Chicago, c'est que voilà, il va voir une prostituée. Alors que voilà, le romancier, peut-être qu'il fait autre chose avant ça, en fait. Oui, alors ça, c'est cette première rencontre un petit peu, il va être un petit peu déçu. Parce qu'en fait, le romancier, El Aswany reconstitue un microcosme d'exilés égyptiens à Chicago. Oui, c'est ça, oui, complètement. Et c'était bien avant, c'était en 2006, mais il parle déjà de tout ce qui gangrène la société égyptienne. Ce qui est assez marrant, c'est que d'une part, effectivement, on se rend bien compte que ce qui s'est passé dernièrement, il y avait un terreau qui était propice à la révolution égyptienne, donc ça existait depuis un petit moment. Mais il y a une parole un petit peu prophétique, c'est-à-dire que tous les soirs, quand moi je dis les mots de Nagui, par exemple, genre c'est possible, il va se passer quelque chose, et en face, on dit ben non, les Égyptiens ne bougeront jamais, ne bougeront pas. C'est vrai qu'il y a, on se rend compte à quel point la parole finalement d'El Aswany a été une parole d'une certaine manière prophétique. Voilà. Et justement, on va regarder un extrait où il y a cette confrontation déjà entre ces jeunes qui veulent une autre Égypte et ceux qui protègent le régime. On regarde tout de suite un extrait de J'aurais voulu être égyptien. Ce sont les mensonges du parti au pouvoir. La vérité, c'est que la moitié des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. Simplement au Caire, plus de 4 millions de personnes vivent dans des habitats précaires. Mais si vous voyez des aspects négatifs de la façon de diriger de son Excellence, Monsieur le Président, votre devoir religieux est de lui obéir. Mais qui dit cela? L'islam. Si toutefois vous êtes musulman, il y a un consensus chez les docteurs en religion pour stipuler l'obligation pour les musulmans d'obéir à leurs dirigeants, même s'ils les oppriment, aussi longtemps qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, je t'ai dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'un coup. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'ils font la prière aux heures prescrites. La sédition qui résulte de la lutte contre les dirigeants est beaucoup plus dangereuse que l'oppression pour la communauté des croyants. Mais ce discours n'est absolument pas celui de l'islam. Donc on voit déjà que effectivement El Aswany dénonce ce qui se passe en Égypte. On va juste revenir sur cette mise en scène qui mêle un peu les frontières, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, c'est comme un peu une nuit américaine, dit Jean-Louis Martinelli. Il a voulu vous mettre en action, vous, en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'il y a vous, en tant qu'acteur, qui répétez ce texte et qui devient le personnage. C'est un peu compliqué, dit comme ça, mais... Jean-Louis Martinelli disons que dans cette mise en scène-là, ce qui est assez particulier, c'est qu'il a vraiment abordé le travail à la manière d'une répétition. Et il a eu de cesse de nous dire, vous êtes en répétition. Même quand il y avait le public, c'est une répétition, c'est une sorte de répétition ouverte. Alors évidemment, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'on sait qu'il y a un spectacle. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que du coup, il y a une vraie détente sur le plateau. Il y a une manière d'aborder les personnages. Nous, en tant que comédiens, c'est-à-dire moi, Mounir, tous les soirs, je rentre sur le plateau et je m'empare donc de ce roman, de cette écriture. C'est-à-dire, je vais donner les mots de Nagui, je parle de ce personnage-là, Nagui. Et en même temps, de temps en temps, je suis rattrapé par la fiction. Et donc, il y a une manière de l'incarner. Donc, il y a un peu 3 couches comme ça qui se succèdent pour chacun des personnages, avec tous mes compagnons sur scène. Du coup, il y a quelque chose d'assez agréable où on passe son temps à raconter une histoire, à jouer l'histoire, et puis à parler de cette histoire et de cette situation. C'est vraiment une manière de prendre distance par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on raconte, et en même temps de prendre position d'une certaine manière là-dessus. Mais est-ce que vous vous êtes plongé dans l'actualité pour travailler aussi votre personnage, avec tout ce qui s'est passé, place Tahrir. On a vu l'affiche qui est très forte, qui est une photographie de la place Tahrir. Est-ce que ça vous a guidé dans votre... Alors, bien sûr. Alors, encore une fois, nous, on est en France.
on est en France, donc on a un regard quand même assez distancié par rapport à ce qui s'est passé sur la place Tahrir. La révolution, on l'a pas faite nous ici. Mais en revanche, on a été beaucoup imprégné par toutes les images qui nous sont arrivées jusqu'ici, par la littérature, par énormément de choses qui font que, d'une certaine manière, on a pu partager personne n'a pu échapper à ce qui s'est passé dans ces pays-là et qui se passe encore d'ailleurs. On le voit en Syrie, en Libye, etc. De ce désir de révolution. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi je me demandais par exemple pourquoi comment la révolution pouvait avoir lieu, comment une personne peut sortir dans la rue et concrètement aller se dresser face aux tanks, face aux militaires, et donc risquer de prendre une balle. Et Al-Aswany dit cette chose très belle, c'est finalement à un moment le jeu n'existe plus, le jeu a été tellement nié que le nous l'emporte, et finalement c'est le nous qui est le plus important. Et notre travail aussi, ça a été de s'imprégner du fait que le nous devient plus important que l'individu, en fait. Et ce nous, d'ailleurs, existe vraiment sur scène. On sent qu'il y a une cohésion, puisqu'il y a une multitude de personnages dans le roman, mais aussi beaucoup de personnages sur la scène. Alors, juste un mot, vous êtes aussi réalisateur, et je m'arrête sur un film que vous avez tourné, c'est Hollywood Inch'Allah, où vous revenez sur le fait de la difficulté d'être dans des stéréotypes. C'est-à-dire, bon, vous êtes français, il n'y a pas de... Mais le fait de ne pas être blond aux yeux bleus, ça peut être pénalisant quand on est acteur en France. Disons que ce qui est pénalisant, c'est que il y a des choses qui bougent, qui avancent en France, mais c'est vrai que le stéréotype, la vision disons que le fait de mettre des personnes dans des cases, ça existe encore, ça existe énormément. Et je dirais que ça bouge dans certains endroits. Par exemple, aux Amandiers, au Théâtre des Amandiers, Jean-Louis Martinelli, il n'a pas de problème à me faire, moi, travailler dans un Feydeau, Les Fiancés de Loche ou dans Bérénice, et en même temps, un texte de Al-Aswany. Il n'a pas de mal à faire travailler Éric Caruso ou Laurent Gréville dans Maison de poupée ou d'autres pièces, et de les mettre en tant qu'Égyptiens. Donc la mixité arrive à certains endroits. Malheureusement, on peut voir que dans le paysage médiatique et surtout, le plus important, politique, voilà, cette mixité est plus difficile à aborder, en fait. Merci Mounir Margoum d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors je rappelle, J'aurais voulu être égyptien, c'est au Théâtre des Amandiers à Nanterre jusqu'au 21 octobre. Et on peut voir votre court-métrage Hollywood Inch'Allah, je l'ai trouvé sur Internet, donc on le trouve et c'est très drôle. Vous abordez cette thématique